Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce, la paix dans son nom Jésus-Christ nous soit adressée en ce jour nouveau que Dieu nous donne, prions. Père éternel, nous te glorifions, nous t'honorons et nous t'élevons plus haut des cieux, car tu es digne, tellement digne de louange, Seigneur, pour tout ce que tu as et tout ce que tu as accompli. Nous mettons entre tes mains, Seigneur, ces instants que nous allons passer dans ta présence, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Nous allons poursuivre notre chemin dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 30, versets 1 à 24. Genèse chapitre 30, versets 1 à 24. Il est écrit au nom de Jésus. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre elle, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, et il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. » Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et il trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de ton fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, et il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Amen. C'est une longue lecture, mais c'est une histoire trépidante, extrêmement intéressante entre ces deux sœurs, Rachel et Léa, dans laquelle il y a une rivalité qui s'est installée. En effet, le thème d'aujourd'hui s'intitule « La jalousie pourrit nos destinées ». La jalousie pourrit nos destinées. Le verset clé, extrêmement important de ce passage, se trouve au verset 1, où Rachel dit « Donne-moi des enfants ou je meurs ». En effet, lorsque Rachel a constaté qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle n'a pas eu d'enfant de la part de Jacob, elle se mit à jalouser sa sœur, elle se mit à envier sa sœur. Envier une personne signifie donc être jaloux, c'est-à-dire que c'est un état de cœur, un état d'esprit qui prend le dessus sur nos vies et par lequel nous nous comparons aux autres. Et quand nous avons
donc de l'envie, nous envions quelqu'un, cela veut dire que nous sommes contrôlés par nos propres désirs. En effet, la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 5, verset 26, « Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. » Donc, cette sorte de jalousie qui est une envie est en réalité un péché. Se comparer aux autres n'est pas un péché, c'est une mauvaise attitude, ou plutôt une mauvaise habitude qu'on peut avoir, et on peut de temps en temps se comparer aux autres sans pour autant envier. Mais l'envie ou la jalousie, c'est convoiter ce que est l'autre et ce que cette personne possède. Et pourtant, la parole de Dieu, dans les commandements, dit « Tu ne convoiteras pas ton prochain, ni sa femme, ni ses biens, ni ses enfants, etc. » Donc c'est bien un péché. Et ici, Rachel est tombée dans ce péché. Et parce que l'envie et la jalousie étaient entrées dans son cœur, elle se mit à faire toutes sortes de choses complètement, on peut dire, poussée par ses désirs, et on pourrait qualifier cela de, finalement, un peu de folie, ou quelque chose qui l'a poussée au point de faire toutes sortes d'actions ici, de stratégies, qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. En effet, elle se mit à dire à son mari, donc, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Donc elle lui fait un ultimatum en disant « Sinon je meurs. » Donc elle sous-entendait probablement soit le suicide, soit de se faire tuer. Et à ce moment-là, Jacob se met en colère et lui dit quelque chose de fondamental. « Est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde, qui t'a rendu stérile? Je ne suis pas à la place de Dieu et ce n'est pas ma faute. Si tu arrives dans cette situation-là, tu ne peux pas me poser cet ultimatum-là. C'est à Dieu que tu dois t'adresser et non à moi, finalement, ce que dit Jacob. » Et alors, Rachel, dans sa jalousie, au point de vouloir absolument concurrencer et dépasser sa sœur, elle demande à sa servante d'aller vers son mari pour avoir à travers elle, finalement, des enfants. Et il s'enchaîne donc une suite un peu extraordinaire de situations où la servante a 2 enfants avec Jacob, et puis à son tour aussi, Léa, parce qu'elle n'enfantait plus, a elle aussi pris sa servante pour ensuite avoir des enfants à travers elle auprès de Jacob. Et au point où en fait Rachel était erronée, et elle dit même que c'est Dieu qui lui a rendu justice. Verset 5, verset 6, Rachel dit « Dieu m'a rendu justice, et il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. » Et pourtant, c'était une manière fausse de finalement obtenir ce que Dieu avait pour elle. Rachel a utilisé des moyens qui n'étaient pas ceux de Dieu, qui n'étaient pas selon le plan de Dieu, ou du moins selon le timing de Dieu. Parce qu'elle était impulsive, poussée par la jalousie, Rachel finit par court-circuiter, perturber le plan parfait de Dieu pour elle. Et elle entraîne avec elle aussi Léa, qui elle aussi se met à enchaîner les enfants à travers sa servante, et finit aussi par vendre les mandragores de son fils pour pouvoir aller vers son mari. Et finalement, Dieu a exaucé tout de même Léa, certainement par grâce, verset 17, qui devint enceinte et qui a un 5e fils avec Jacob. Et elle enfante à nouveau encore un 6e enfant du nom de Zabulon, et une dernière, une fille cette fois, du nom de Dina. Et puis, verset 22, la parole de Dieu dit que Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Il s'était souvenu d'elle, Dieu n'avait jamais oublié Rachel en réalité, c'était simplement pas son timing. Mais parce que Rachel voulait accélérer les choses, finalement, le plan parfait a été un peu perturbé, et puis on est arrivé à quelque chose d'un peu avorté, si je puis me permettre d'utiliser ce terme-là, étant donné que nous parlons ici de naissance. Et donc, Rachel a pourri un peu sa destinée, a pourri son cœur de l'envie, de la jalousie, a entraîné sa grande sœur Léa dans une
course à vouloir être la meilleure et à vouloir enfanter pour pouvoir finalement trouver grâce et préférence aux yeux de Jacob. Évidemment, toute cette situation repose aussi sur ce qu'a permis le père, a effectué le père Laban, qui les ont mises toutes les deux et avec Jacob dans cette situation de concurrence, de difficulté et qui a donné lieu aussi en partie à l'envie. La jalousie, on peut la retrouver dans plusieurs histoires de la parole de Dieu où les destinées sont forcément perturbées, voire détruites. Nous avons le roi Saül qui s'est mis à jalouser le roi David, futur roi David, qui pourtant vivait dans sa maison et qui était meilleur ami de son fils Jonathan. Et parce que l'envie et la jalousie est entrée dans le cœur de Saül, il se mit à envier David, à vouloir le tuer. Il l'a poursuivi dans le désert. David a dû s'enfuir. Tout cela parce que Saül n'avait pas réglé sa destinée devant Dieu. En effet, Saül s'était mis à vouloir aussi faire les choses par lui-même, sans suivre le plan de Dieu et ses directives. Et il s'est mis à notamment désobéir à Dieu en faisant lui-même le sacrifice. Il n'a pas attendu le prophète Samuel qui devait faire le sacrifice. Il n'était pas autorisé, mais il l'a quand même fait. Ou encore quand Dieu lui avait dit que quand il irait en guerre, il ne garderait pas de butin et de troupeaux. Il en a quand même gardé. C'est à ce moment-là que Dieu l'a rejeté parce qu'il y a une succession d'actions qu'il a effectuées et qui l'ont conduit à être déchu de sa place de roi, premier roi d'Israël. Et donc la jalousie, chers amis en Christ, nous conduit parfois à complètement détruire notre destinée. Ici, Rachel a envié, sa destinée a été perturbée, mais pas complètement détruite, mais la destinée de Saül, quant à elle, a été détruite. Nous pouvons aussi voir l'envie et la jalousie entre les apôtres eux-mêmes, qui portaient envie, l'un voulait être plus important que l'autre, parmi les apôtres et les disciples de Jésus-Christ, si bien qu'une fois, la mère de deux disciples a dit « Quand tu seras au ciel, est-ce que mon premier fils pourra être à ta gauche, mon autre fils être à ta droite ?» Et puis les autres disciples se mirent à finalement critiquer et à se mettre en colère en disant que, voilà, qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus important? Et Jésus-Christ de Nazareth, à ce moment-là, a dit que celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Donc la réponse à la jalousie, la réponse à l'envie, c'est justement de ne pas entrer en concurrence tout court. Les causes de jalousie aujourd'hui peuvent être notre manque de foi, notre manque de confiance dans le plan de Dieu, parce qu'on manque aussi parfois de relations, de communication avec Dieu, et parce que notre cœur n'est pas proche de celui de Dieu, alors on commence à manquer de foi, on commence à manquer de confiance. On se demande où est Dieu et que fait-il, et quand on constate que la vie des autres avance, à ce moment-là, la jalousie entre dans notre cœur. Quand on a aussi un cœur meurtri, le cœur peut être meurtri, et alors on se met à envier, à jalouser les autres en pensant que les autres ont une meilleure vie, cela peut aussi arriver, en effet. Les gens peuvent aussi mieux vivre leur vie, cela veut dire que leur attitude face aux épreuves et à la difficulté est différente de la nôtre, et à ce moment-là, on peut être dans la jalousie, on peut aussi envier, parce que nous, de notre côté, notre cœur est meurtri, et que cela nous empêche de finalement bien profiter, de bien être dans la paix par rapport aux situations que nous pouvons traverser, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une autre cause de la jalousie est une vision erronée de la destinée, en pensant que les destinées sont dans la concurrence, nos vies sont dans une concurrence, alors qu'en réalité, nous sommes finalement dans des destinées qui sont complémentaires, parce que ta destinée, ma destinée, notre destinée est propre à chacun. Donc il n'y a pas de destinées qui sont parfaitement identiques, chacun a une destinée différente. Et donc, il n'y a pas lieu de chercher la concurrence, la comparaison ou d'arriver à de l'envie, de la jalousie, parce que de toute façon, nous n'avons pas les mêmes destinées. Chaque personne a une vie
différente, à une vie unique selon le plan de Dieu. Et enfin, une autre cause de la jalousie est l'insatisfaction. Parce que si nous sommes dans la jalousie, cela indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Pourtant, la parole de Dieu nous dit de nous contenter de ce que Dieu nous a donné, car Dieu ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas, nous dit la lettre aux Hébreux chapitre 13, verset 5. Pour combattre donc la jalousie, nous devons devenir davantage comme Jésus-Christ et moins comme nous-mêmes. Nous pouvons apprendre, évidemment, à connaître Jésus-Christ par l'étude de la parole, par la prière et par notre communion fraternelle avec des chrétiens qui sont affermis. Et alors, quand nous apprenons à servir les autres au lieu de nous-mêmes, nos cœurs vont commencer à changer et à ce moment-là, nous n'aurons plus cette intelligence obscurcie par l'envie, par la jalousie, nous n'aurons plus ce cœur meurtri, mais au contraire, nous serons comme dans Romains 12, chapitre 2, où il est écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait. » Prions. Seigneur Jésus-Christ, il arrive si souvent que nous agissons comme Rachel. Même si nos actions ne montrent pas une jalousie ou de l'envie, notre cœur peut être meurtri, Seigneur, et nous commençons à adopter une intelligence obscurcie et ternie, Seigneur, par l'envie, la jalousie, la comparaison à outre mesure. Parfois, Seigneur, cela n'est pas simplement dans notre cœur, mais nous mettons à avoir des stratégies, à agir de telle ou telle manière pour nous concurrencer avec les autres et finalement avorter la destinée que tu as tracée pour nous, voire ou encore, Seigneur, perturber le plan et le timing que tu as pour nous. Apprenons, Seigneur, à patienter, apprenons, Seigneur, à être satisfaits, à nous contenter de ce que tu nous donnes et à garder, Seigneur, les yeux fixés sur toi, car ta parole dit que celles et ceux qui ont les yeux fixés sur toi ne rougiront jamais de honte et leur visage est rayonnant de joie. En ton nom, éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth,